Première question, messieurs, en vous écoutant, nous vient une des questions qui était préparée par rapport à vos interventions, qui sont extrêmement complémentaires et extrêmement riches. C'est quels seraient les moyens d'accompagner ce pouvoir d'agir ? Est-ce qu'il y a une méthodologie, une pédagogie, un face-à-face, ou bien est-ce que c'est effectivement dans une éducation populaire, dans une éducation de quartier? Est-ce que c'est le rôle de l'éducation nationale de formater, d'apprendre les enfants à interagir d'emblée? On voit bien la méthode Montessori, par exemple, combien elle a du succès par rapport à l'autre regard que l'on porte sur l'enfant. Donc, quels seraient les stratagèmes pédagogiques, sociétaux, qui pourraient effectivement inviter les hommes de pouvoir, mais également les individus à répondre, à lever ces freins que vous avez évoqués? Bon. Alors, avant de répondre à ça, je pense que c'est important de passer un peu de temps sur la question que soulevait Miguel. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Si on ne se pose pas la question, quand on se retrouve en position, que ce soit en tant que militant, en tant que professionnel, et honnêtement, c'est un peu la même chose. Enfin, c'est en tout cas à être dans l'initiation d'une démarche où on voudrait que les gens aient plus de pouvoir, ou en tout cas, quand on le dit. La question des motivations, de ce qu'on vise, elle est essentielle. Et souvent, c'est pas si clair que ça, en fait. Parce que ça renvoie à des stratégies d'organisation. Donc, et là, il y a un premier... sur les démarches d'empowerment, honnêtement, il y a à boire et à manger. Hein. Enfin, il y a justement, en fonction de qui est l'initiateur et de pourquoi on demande aux gens de développer leur pouvoir d'agir. Par exemple, il y a eu, il y a quelques années, il y avait eu un discours extraordinaire de James Cameron, pas James, Cameron, le Premier ministre anglais, sur son premier mandat, qui avait fait un discours sur la Big Society. Et il avait fait ça devant une assemblée de 2000 personnes qui étaient des réseaux associatifs londoniens, les London Citizens. Enfin, je ne sais pas si ça... allez regarder ça, c'est hyper intéressant. C'est des démarches de community organizing très à l'américaine, à Linsky. Enfin, voilà, vraiment une organisation très syndicale dans les quartiers. Et il leur avait fait un discours qui était limpide, qui disait en gros... Prenez le pouvoir pour régler vos affaires parce que nous, on n'a plus d'argent et on ne le fera plus. Donc, une première, sur les motivations des démarches d'empowerment. Et en France, on n'est pas à l'abri de ça. C'est de dire, il faut développer le pouvoir d'agir des pauvres parce qu'on aura de moins en moins d'argent pour des politiques de réparation, pour des transferts sociaux, etc. Et donc, des choses qui sont faites actuellement dans le cadre des politiques publiques, on va plus arriver à le faire, donc il est temps que les gens se débrouillent, apprennent à se débrouiller. Donc ça peut être une motivation qui existe, qui est plutôt la partie libérale de l'empowerment. C'est au nom de la liberté de la société civile, de son émancipation, etc., il y a un double fond qui est quand même... là, beaucoup plus terre à terre, c'est on veut récupérer de l'argent. Plus les gens feront des choses tout seuls, moins on aura besoin de les faire nous. Bon. Ça, c'est du côté, par exemple, voilà. Il peut y avoir aussi ce que tu évoquais, et ça va me permettre de faire un clin d'œil, mais j'y reviendrai. C'est effectivement... J'ai connu, moi, des organisations politiques, et on a le retour de ça, par exemple, avec les Insoumis. J'ai vu qu'ils faisaient, université d'été de rentrée, il y avait des ateliers sur le community organizing, c'est-à-dire ils entraînent leurs militants sur les méthodes de mobilisation des minorités noire américaine, parce qu'initialement Alinsky, c'est ça qu'il a fondé. Donc il y a des méthodes très structurées de militantisme de quartier. Alors honnêtement, je pense que tu n'apprendrais rien du tout en regardant ça, parce que c'est du porte-à-porte, des tête-à-tête. Dès qu'on a 3 personnes en colère sur le même truc, on les réunit pour voir si on peut faire une action. Honnêtement, quand on a été militant, un peu trotskard, tout ça, machin, on a appris à faire ça. Mais il y a un renouveau de ça. Et là, il y avait des séances d'entraînement, sauf que les copains que je connais bien à Grenoble, qui font ça depuis 5 ans, c'est l'Alliance citoyenne de Grenoble,
eux, il y a une vraie éthique là pour le coup, de dire on met en route ces démarches-là, et puis les gens, ils se battront sur les trucs qui sont importants pour eux. On est des outils, on est des militants professionnels qui avons de la méthodologie d'organisation de manifestations, mais on n'habite pas ce quartier-là, on ne sait pas ce qui est important, et on part sur la priorité des gens, là, maintenant, et sur les trucs sur lesquels ils ont envie de s'engager. Je sens que les insoumis, c'est pas vraiment ça qui les intéresse, en fait. C'est plutôt de la méthode pour récupérer de nouveaux... pour fédérer un peu les colères, mais sur un programme qui est déjà écrit. Et c'est là qu'il y a de la manip. Voilà, c'est qu'en gros, on dit, allez, organisez-vous, partez de vos envies, de vos colères, et puis, 2 réunions plus tard, ils se rendent compte que le texte est déjà écrit, que Jean-Luc Mélenchon a déjà pensé à ce qui était bien pour eux, et que... alors je dis... c'est ça que... on ne va pas engager une polémique, et j'ai pas d'antipathie particulière, mais là, on est sur un autre danger de ces démarches-là qu'on a connu, c'est l'avant-garde éclairée, quoi. C'est le bolchevisme. C'est le petit groupe qui sait tout, et finalement, on peut le retrouver dans la sphère publique, c'est les experts. C'est les gens très intelligents qui ont fait des études pointues sur une question, et donc ils savent ce qui est bon pour les gens sur ce sujet-là, puisqu'ils ont beaucoup étudié, ils sont les techniciens, les experts du truc, et donc ils font semblant de faire vivre des démarches participatives, mais en fait ils savent très bien où ils veulent amener les gens. Alors le clin d'œil, c'est qu'en fait, c'est un texte de Miguel qui m'a, il y a 15 ans, qui a mis un terme à... moi, je venais plutôt de là, du bolchevisme, tout ça. J'étais sûr que mon petit groupe, on avait la vérité sur tout. Et en fait, c'est un texte que tu avais écrit sur la figure du militant missionnaire. Triste. Ouais, triste, etc. Triste. Et quand j'ai lu, je me suis dit, oh mais merde, c'est moi, ça, et c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, ça a enclenché une vraie transformation. C'est toi qui avais acheté les bouquins. C'est ça. Alors, quels seraient les moyens de solliciter et d'accompagner le pouvoir d'agir, et donc, alors je ne vais pas refaire mais pour le coup, faut le faire. Et c'est pas simple. Une fois qu'on se dit tout ça, quand on est, je sais pas moi, un professionnel dans une structure ou un fonctionnaire dans une ville, etc. Si on veut le faire vraiment, qu'on reprend mes 7 leviers là, qui auraient une chance de marcher si on tirait dessus, il faut bien vérifier ses marges de manœuvre, quoi. C'est-à-dire que la pire chose, et ça arrive souvent, c'est des gens de bonne volonté qui initient une démarche d'émergence, d'implication, et puis que ça vienne se fracasser sur le cahier des charges de l'établissement ou de la politique publique en question ou de l'organisation politique dans laquelle on est, qui siffle la fin de la partie. C'est-à-dire, honnêtement, la pire des choses, c'est de faire croire qu'on va faire de l'empowerment. Et pour moi, donc pour répondre, ma réponse à ta question, moi, je sais pourquoi je suis impliqué dans ces trucs-là. Je viens d'une famille de prolos, de militants, de petites gens. J'ai été un peu à la fin, pas beaucoup, et je renvoie l'ascenseur. Voilà, ma motivation à moi, c'est j'ai choisi mon camp entre ce que j'ai failli devenir et ce que je suis. Et je me retourne vers le milieu d'où je viens et j'essaye de filer un coup de main. C'est ça ma motivation à moi. Et donc, pour le coup, une des conditions vraiment essentielles, c'est d'y croire et de se dire, oui, c'est un travail d'émancipation. Pour reprendre un vieux mot de l'éducation populaire. C'est c'est pour ça que je disais, ce qui m'intéresse, c'est le développement du pouvoir d'agir de ceux qui ne l'ont pas, de ceux qui subissent une inégalité, une injustice, une situation. Et là, il y a le pari qu'en appuyant avec un peu de méthode, avec de la technique, leur capacité à s'organiser collectivement, ils puissent, reprendre un peu de contrôle sur leur vie individuelle, du contrôle sur leur environnement et sur les décisions qui les concernent. Moi, c'est ça ma motivation, et c'est pour ça que je me sens bien à l'APF, pour le coup. Moi, je ne suis pas en situation de handicap. J'essaye de mettre au service de dynamiques où
Et c'est ça, là, alors je fais ma pub pour l'APF, mais c'est important. La devise de l'APF, c'est « jamais rien sur nous sans nous ». Et bien pour le coup, ou un truc comme ça, enfin, sous le contrôle de ceux qui savent mieux que moi, pour le coup, moi, c'est ça qui m'intéresse, de dire, oui, c'est bien qu'il y ait des gens qui viennent en appui à la capacité d'organisation collective de gens qui subissent une injustice, une inégalité, une situation difficile, pour qu'ils reprennent la capacité de transformer les choses pour eux, par rapport à leur intérêt à eux. Donc à l'APF, c'est possible, parce que on est une association indépendante. Il y a des cadres où il faut bien réfléchir à est-ce qu'on ne va pas amorcer un truc qui va se fracasser sur le mur moi, ça m'est arrivé 2-3 fois dans ma carrière professionnelle de fonctionnaire, d'être convoqué et qu'on me dise « Stop, t'arrêtes, qu'est-ce que tu fais là? T'es en train d'organiser les gens dans le quartier, ils nous foutent le bordel, ils ont été engueuler le maire, t'arrêtes tout de suite. » Et ça, je pense, c'est donc le faire pour de vrai, reprendre tous les leviers là, et je pourrais vous les envoyer, hein. Enfin, il n'y a pas de marque déposée, mais vérifier quand même qu'on ne va pas embarquer les gens dans des aventures où finalement c'est eux qui vont payer les pots cassés, parce que souvent, et je termine là-dessus, ceux qui initient ça, on essaye de monter une action, elle ne marche pas. Celui, parce que c'est son métier, ou parce qu'il n'est pas concerné par la question directement, il passe à autre chose, bien, il s'en remet. Les gens pour qui c'est quelque chose de central, pour qui c'est leur vie là, de tous les jours la question, on les embarque sur un truc, ça foire, puis eux ils se retrouvent, c'est encore pire qu'avant, quoi. Alors selon vous, messieurs, est-ce que notre société est prête à donner le pouvoir d'agir aux citoyens que nous sommes? Et sincèrement, comme ça, je ne sais pas si la société est prête, je pense que non, mais non, juste, je veux dire, un point encore pour permettre la discussion, parce que comme ça, les gens peuvent aussi dire. Là où j'en suis, c'est que ce qu'il faut, c'est essayer aujourd'hui de créer des lieux dans lesquels émergent des points partagés de non-savoir. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut essayer de faire. Que ce soit à l'école, au quartier, dans notre laboratoire de recherche, c'est-à-dire que pour que des gens puissent ne pas vieillir pour rien, et je ne suis pas d'accord avec toi parce que la vieillesse est une étape de la vie dans laquelle il faut explorer des puissances fantastiques qu'on a et qui sont différentes d'autres étapes, non? Et moi, je pense que pour qu'il y ait des adultes, donc des gens qui ne vieillissent pas juste biologiquement, pour qu'il y ait des adultes, parce qu'il manque beaucoup d'adultes dans notre société, on est très infantilisé, n'est-ce pas? Et ce qu'il faut, c'est créer partout, et y compris personnellement, n'est-ce pas, peut-être, des pratiques dans lesquelles émergent des points de non-savoir, des profonds points de non-savoir, dans lesquels on dit, là-dessus, on n'en sait pas, et on est convoqué, n'est-ce pas? Moi, je crois que c'est ça, les leviers, non? D'arriver à ces points dans lesquels on peut, ensemble, alors le rôle peut-être est de ceux qui sont un peu plus tranquilles dans la vie, d'aider les autres qui sont un peu moins tranquilles ou qui sont plus dans la première ligne, les aider à aller à ces points de non-savoir, n'est-ce pas? Mais moi, c'est ça, je pense que la question de le pouvoir d'agir par la possibilité de créer des points partagés, des non-savoirs qui nous convoquent à inventer, à créer,